que la première chose, des choses à faire au lendemain d'une élection, c'est d'analyser la situation. Et la réalité, c'est celle-là, c'est que Marine Le Pen, sa ligne, qui consiste à faire cavalier seul pour la troisième fois, car c'est sa troisième défaite à l'élection présidentielle, eh bien, c'est la marque de fabrique. Le résultat de tout ça, c'est la défaite permanente. Elle est candidate, c'est la chef. Bon, ben, quand elle gagne, quand ça lui arrive de gagner, elle en reçoit les lauriers. Et quand elle perd, elle doit en accepter aussi la responsabilité. Donc c'est ça la réalité. Et puis les claques, vous savez, Éric Zemmour les a reçues quand même bien avant cette annonce. C'est Marine Le Pen qui a qualifié les soutiens d'Éric Zemmour de nazis, de cathos dingues. Bon, eh bien, vous voyez, il avait mis ça de côté au soir du premier tour pour appeler, il a rappelé là, pour appeler ses électeurs à voter pour Marine Le Pen. Voilà, il n'y a pas eu un seul moment d'hésitation. Qu'avons-nous reçu en retour pendant cet entre-deux-tours? Marine Le Pen a fait savoir qu'elle ne voulait pas d'Éric Zemmour, qu'elle ne voulait pas de Marion Maréchal pour se tourner vers les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Bon, donc je crois que l'union, elle doit se faire, n'en déplaise à la ligne, à l'entêtement de Marine Le Pen, elle doit se faire dans l'intérêt des Français, parce qu'il y a deux blocs qui se constituent, le bloc macroniste et le bloc de la gauche, de l'extrême gauche, islamo-gauchiste, mené par Jean-Luc Mélenchon. Donc il nous faut ce bloc des droites nationales dans l'intérêt de la France et des Français. Et on est dans le déni au Rassemblement national. On pense encore que les 42% obtenus par Marine Le Pen au second tour de cette élection présidentielle, eh bien, c'est un capital, un socle qu'ils vont pouvoir obtenir dès le premier tour des élections législatives. Moi, je rappelle à Louis et à l'ensemble des cadres du Rassemblement national qu'à chaque fois, en 2012, eh bien, Marine Le Pen avait fait 7 700 000 voix, je crois, et elle a perdu 50% de ses électeurs au premier tour des élections législatives. Et il en a été de même en 2017. Systématiquement, elle perd 50% de son capital du premier tour. Vous voyez, je n'évoquerai même pas le deuxième tour de la présidentielle de 2017. Tout le monde va retrouver son écurie politique à l'occasion de ce premier tour des élections législatives. Marine Le Pen, au premier tour là, de cette élection présidentielle, un tiers de ses électeurs était un vote utile, en constituait un vote utile. Ce n'est pas un électorat captif, encore moins ceux obtenus au second tour. Eh bien, Louis Alliot et Marine Le Pen, et puis l'ensemble des ténors du Rassemblement national sont dans le déni.